Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Journaliste lui-même, Charles Joseph Walker connaît le pouvoir de quelque chose d'assez nouveau, la publicité. Un avantage capital pour l'affaire qui est à peine naissante de Sarah. Elle est donc bien entourée et elle décide, d'après les conseils de son mari, de se séparer d'Annie Malone. On est en 1906. Plus rien, du coup, ne la retient de créer sa propre marque de cosmétiques. Elle va profiter des connaissances de son mari. Donc, Sarah Breedlove va adopter désormais le titre, on va dire officiel, Madame C.J. Walker, pensée pour mettre l'emphase sur sa respectabilité et son professionnalisme. Et c'est un nom sous lequel elle commence à commercialiser sa ligne de produits Walker's Wonderful Hair Grower. Et on se demande bien d'où lui est venue l'idée de nommer ses produits ainsi. La femme d'affaires Madame C.J. Walker est née. Elle travaille sans relâche, non sans s'inspirer des méthodes évidemment d'Annie Malone. Madame C.J. Walker développe la promotion de ses produits capillaires chaque jour en faisant du porte-à-porte. Et oui, elle réutilise les mêmes techniques forcément. Son nom et sa marque résonnent très vite à l'échelle locale. Les femmes noires de Denver, à la recherche de soins miraculeux pour restaurer la beauté de leurs cheveux, à l'instar de Madame C.J. Walker elle-même, peu de temps auparavant, s'intéressent de près au Walker's Wonderful Hair Grower. Charles Joseph Walker, lui, prend au sérieux l'affaire de sa femme, ce qui peut paraître étonnant d'ailleurs à cette époque-là. C'est pas évident qu'un homme suive sa femme comme ça. Il prend part à la construction de l'image de la marque. Grâce à lui, des publicités élaborées pour la Walker Company paraissent régulièrement dans des journaux noirs locaux, comme le Denver Statesman, et ces pubs ne vont pas passer inaperçues. Depuis la fin du 19e siècle, les femmes noires américaines sont assaillies de publicités qui vont les inciter à utiliser toute une gamme de produits de beauté censés faciliter leur ascension sociale. Il faut le savoir, ces produits en question sont conçus pour lisser leurs cheveux ou blanchir leur peau. Et oui, déjà, le message sous-jacent à travers ces publicités, c'est que la femme noire américaine doit correspondre aux critères de la femme blanche pour réussir. Parce que le monde de la beauté noire est dès le début un sujet avant tout politique, vous l'avez compris, avec la popularité grandissante des discours sur la fierté raciale dans les années 1910 et l'intensification de la publicité dans les années 1920, vous avez là la réunion, le corps des femmes noires devient un terrain de lutte culturelle et esthétique. Et ça, Madame C.J. Walker l'a parfaitement compris, tandis que les élites noires ont pris pour habitude d'inciter les femmes noires venues du Sud à se conformer aux normes de comportement et d'esthétique perçues comme respectables, les femmes de la classe ouvrière élaborent quant à elles leur propre conception de la beauté noire. Avec la création d'espaces commerciaux, en particulier les salons de beauté spécifiquement dédiés aux nouveaux canons noirs, ces femmes s'imposent dans l'espace public et dans le débat sur ce qu'incarne le New Negro, le nouveau noir post-esclavage, si vous voulez. Si on ne peut pas nier la réelle implication et l'engagement aussi de Madame C.J. Walker sur les questions raciales, faire usage de sa marque et entrer dans les débats sur le New Negro est avant tout pour elle un choix stratégique. Effectivement, quoi de mieux qu'une bonne publicité en phase avec les problématiques sociales de son temps, mais qui casse tout de même les codes et les normes attendues. Les publicités de Walker s'écartent effectivement du concept dominant de la beauté. Plutôt que d'associer les traits noirs au manque de chic, elle va définir un nouvel idéal de beauté aux yeux de la population noire. Ces images diffusées dans les journaux locaux présentent une image de Walker elle-même, mettant en avant sa peau foncée, ses traits marqués, et tout ça est très novateur pour l'époque. Elle et son mari investissent massivement dans la publicité pour se faire connaître, et en parallèle, elle s'appuie
sur un noyau solide d'agents de vente, donc de vendeuses, pour élargir continuellement sa clientèle. Les produits Walker sont rapidement disponibles à travers tous les États-Unis et, à terme, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Tout ça fonctionne à merveille pour Walker. La pub, on va le dire, est un coup de génie pour son affaire. Les marques de cosmétiques détenues par des hommes d'affaires blancs s'inspirent même, c'est pour vous dire, de la communication de Walker pour étendre leur marché. Tous en tout cas comprennent que les femmes noires constituent un marché unique. En marketing, on appellerait ça une niche, mais une niche importante. Il n'est pas question pour eux de rater leur chance de vendre. Les termes péjoratifs sont par exemple évidemment retirés des annonces publicitaires. D'autres vont beaucoup plus loin. Ils vont créer des entreprises trompeusement annoncées comme appartenant à des Noirs pour capitaliser sur la beauté noire. L'influence de Madame C.J. Walker est indéniable, alors que, en réalité, elle ne fait encore que débuter son affaire. Malgré ça, Walker fait face à quelques critiques quand même venues de femmes noires, l'accusant d'être malhonnête, de prôner des standards de beauté blancs et de l'élite noire américaine. De nombreuses femmes noires se moquent même ouvertement de l'industrie de la beauté, considérée comme nuisible à l'image des femmes noires et source de perturbations économiques et sociales. Mais grâce à son travail, à beaucoup de travail, Walker leur prouve le contraire. C'est une acharnée. Elle réussit à professionnaliser le travail de ses agents de vente. À mesure que sa clientèle s'élargit, elle recrute. Elle forme elle-même ses propres vendeuses pour partager la charge de travail. Il est beaucoup plus simple de répondre à la demande grandissante de la clientèle, évidemment, en engageant. Elle et son équipe grandissante se forgent une légitimité que les critiques n'entachent plus du tout. L'expansion de l'industrie de la beauté noire est en marche. Et suite à quoi, de nombreux hommes et femmes éminents au sein de la communauté noire lui apportent leur soutien. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.